Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur votre guidance. Alors, on m'a demandé de faire. En fait, j'ai ressenti un message pour le sol, le sol, solstice. C'est bizarre à dire. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'on a à vous dire ici pour les énergies du solstice. Je me trouve drôle. Donc, voilà. Alors, j'espère que ça va vous parler, comme ça ici. Alors voilà, j'espère que ça va vous parler. Euh, je vais faire ça comme ça, juste pour me montrer un petit peu, mais aussi je vais vous montrer les cartes de toute façon. Donc voilà, j'espère que ça va bien. Puis si je regarde en bas, euh, c'est l'habitude que j'ai pas encore de regarder une caméra, mais de regarder l'écran. Tu sais. Alors voilà, donc j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous, que ça brasse beaucoup. Voilà. Euh, Merci, merci. Merci pour ceux qui écoutent. Merci pour votre soutien. Merci pour vos pouces. Parce que ça permet aux gens de voir une meilleure visibilité, dans le fond, de la chaîne. Euh, Plus que de vues, plus que de pouces, plus que d'abonnements. Évidemment, la chaîne, elle monte. Donc, ça permet une meilleure visibilité et aussi aux gens de trouver les messages, dans le fond. Euh, Voilà. Mais j'aime bien avoir l'effet de surprise euh, que lorsque les gens... en fait, une anecdote. Quand je parle d'effet de surprise, c'est que je m'abonne, oui, à des gens, à des personnes, mais je mets pas les notifications. Comme ça, lorsque ça m'apparaît sur mon profil à moi, euh, ça me met les messages que j'ai besoin, dans le fond. Donc voilà, une petite anecdote pour vous. Et là, je me concentre. Donc, je vais vous présenter les oracles. Énergie de solstice, mais on est vraiment dans des énergies christiques. Euh, si vous ne croyez pas, si vous n'avez pas la foi, euh, ce chemin, un chemin. Je comprends le chemin. Pas tout à fait, tout, mais bref. Parce qu'on nous donne pas tout ce qu'on. Dans le fond, on nous donne juste ce qu'on a besoin. Puis ce qu'on n'a pas besoin, ça vient plus tard, tu sais. C'est beaucoup gestuel. Donc, puis en même temps, je fais une circulation d'énergie. Tout est lieu. Euh, je vais venir vous faire une petite présentation. Pour l'instant, je fais juste faire circuler l'énergie, les messages qui bouillent à l'intérieur de moi que je dois partager, dans le fond. Tu sais. Bref, c'est ça. Alors, le message va s'adresser à des gens qui vont faire la lumière sur certaines choses. Euh, on a ici les énergies christiques. On est dans la période des fêtes. Euh, voilà. Donc, alors prenez si ça vibre pour vous. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. C'est vraiment une chaîne de partage. C'est mon but de faire une chaîne de partage. Donc, partage de mon enseignement que j'ai reçu, partage de mes connaissances, euh, et des messages que je reçois dans le fond. Pour le collectif. Pour le collectif qui sont dans les liens sacrés. Pour le collectif d'êtres de lumière, quoi qu'on est tous des êtres de lumière, mais ceux qui sont vraiment sur un chemin d'éveil. Euh,
Puis, ouais, c'est ça. Puis quand je fais des temps de pause, ben, je me reconcentre parce que ça va vite dans ma tête. Alors voilà, j'ai assez parlé de moi. C'est tout. Donc, je vais vous présenter les oracles. Donc, je vais commencer ici avec le message de vie. Je poursuis ici avec l'oracle de la lanterne, l'oracle du grand esprit, du lion. On associe beaucoup le lion à Jésus. Sur toutes les images, presque, on voit Jésus avec des lions. Euh, et aussi Yeshua, ou appelez-le comme... donc voilà. Et vraiment puissant cet oracle ici. Retrouver sa puissance intérieure et rayonner sa lumière personnelle. Donc c'est vraiment ce que je vais faire. Euh, comme je vous ai dit au début. Tu sais. Le destin sacré. Ici, on peut voir le mont Saint-Michel. Ici, on a l'oracle de la terre d'Éden. Donc, nous sommes sur la terre d'Éden. Et ici, on a l'oracle des énergies christiques, 525. Et je termine avec l'oracle de l'arbre de vie. Voilà. Donc, c'est un message de solstice, mais avec des oracles autres que des oracles énergétiques. Alors voilà, c'est bon. Alors, quel message que tu as besoin d'entendre? Tu as besoin d'entendre une vérité. Quel message pour les belles âmes qui vont regarder ici? C'est ça. J'aime ça quand ils sortent, mais ceux-là sont grandes. Donc, un petit peu difficile à sortir. Oh là là. Ici, on a la recherche. Est-ce que vous voyez bien? L'intérieur. Je vous parlais ici de retrouver sa puissance intérieure, si vous vous souvenez. Regardez comment la carte est magnifique. Moi, j'ai de la difficulté aussi avec le... Je vais mettre la lumière. Voilà. On te dit ici, ce que je vois, ce que je vis, est le reflet de mon intérieur. Ce ne sont pas les conditions extérieures qui créent des difficultés dans ma vie, mais les conditions intérieures. À chaque épreuve, je retourne en moi, trouver comment grandir avec cette situation. Par cette recherche, j'accéderai ainsi aux plus grandes réponses, aux plus grandes guérisons. Je m'observe et je me transforme. Donc ici, on voit, je parlais de chemin tantôt. Vous voyez ici, on a le chemin jusqu'au cœur ici. Puis le personnage ici prend un bébé dans ses bras. Non, pas du tout. C'est pas un bébé. Ben, peut-être que vous êtes enceinte ici, euh, et avoir un chemin de grossesse à faire, dans le fond, qui c'est un chemin intérieur. Ça peut être ça. Euh, Ça peut être la naissance d'un projet aussi, sans que ce soit une grossesse. Mais ici, dans la carte, on a une lumière. Donc, on va aller mettre de la lumière à l'intérieur ici. Alors, l'oracle de la lanterne.
Et on vous dit en dos de Dex, peut-être qu'on veut les deux. On vous dit ici d'attirer le bonheur. Donc, lorsque vous vous positionnez ici, vous attirez le bonheur et vous redonnez l'espoir ici. Et il y a une ouverture qui vient ici. Je reçois beaucoup d'énergie du chakra du cœur. Donc, ça peut vous parler à vous. Vous pouvez ressentir votre cœur ici. Le message pour toi avec l'oracle de la lanterne. Merci. Mhm. Je la garde. Elle n'est pas tombée. D'habitude, je les garde. Je ne sentais pas. Si vous vous demandez pourquoi il y a une carte blanche, c'est quand j'ai acheté l'oracle, il y avait un papier blanc. Puis je me suis dit que c'est comme la carte magique, la carte de l'univers, la carte de la source, la pureté, fait que je la garde. Alors, est-ce qu'on en a une dernière ou on en reste sur deux? On en a une dernière. J'aimerais ça vous mettre la petite musique des fois, mais j'arrive pas à mettre la musique. Elle veut sortir. Je vais dire comme ça. J'arrive pas à mettre la musique. Non, j'aimerais ça vous mettre la musique. Ou faire sonner mes bols ou mes cochis ou tout, mais ça coupe. Fait que, bref. Wow. Je vous ai tout un lieu d'être dans une vie d'enfant. Je parlais de 5 minutes 25 tantôt. Ici, on a le 25 qui nous parle ici de l'énergie émotionnelle. En se connectant à notre cœur, on va toucher à ses émotions. Donc ici, c'est le dos de deck. On te dit ici, les émotions sont des messagères à considérer attentivement et avec gratitude. Donc, vous ressentez, mais là, c'est pas de la colère, là, mais que ce soit de la colère, de la rancune, de la haine, de la jalousie, euh, de l'amour, de la compassion, de la bonté, de la générosité, de l'authenticité. Bref, tout ce qui est l'énergie émotionnelle, la peine, la tristesse, le chagrin, il faut vraiment les ressentir et les accueillir parce que c'est ce qui nous transforme ici. C'est ce qui nous permet de nous déployer et de déployer les ailes. Et on vous dit que c'est la voix. V-O-I-X. Vous êtes ici pour être révélé. Alors parlez et faites-vous remarquer. Magnifique. Regardez la carte. C'est tellement beau, hein? Et on a ici, je parlais de vulnérabilité. La force de la vulnérabilité. Désolée. Désolée. Donc, vous allez peut-être avoir un appel du cœur, un appel de la source à vous connecter. On va voir, OK? Donc, je suis juste au début de la Donc, je poursuis. Je poursuis.
Alors, ici, on a le 13 avec les fausses croyances. Pas puissante, cette carte-là. Je l'ai jamais eue. Regardez. On a ici la chouette qui nous parle de clairvoyance, de voir tout autour aussi. Parce que la chouette, elle a la capacité de se tourner la tête. Euh, Peut-être que vous vous êtes tourné aussi la tête. Est-ce que je suis bien en train d'enregistrer? Ouais. Euh, on a les cornes. Vous pourrez voir la défense. Donc, vous êtes sous vos gardes ici. Ici, on te dit, une fois nos croyances erronées sur nous-mêmes révélées, les moyens de dépasser les limites dans lesquelles elles nous enferment le sont aussi. Vous sortez de croyances limitantes, de fausses croyances. C'est soit ce qui vient vers vous, ou c'est soit ce que vous avez traversé. Donc, c'est à vous de vous situer dans le fond. Parce qu'on parle de recherche intérieure, donc le chemin est pour la recherche intérieure, dans le fond. Donc, ceux qui sont appelés à s'éveiller, ceux qui ressentent vraiment une poussée, c'est sans jugement, c'est tout en toute humilité, on est beaucoup, 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 beaucoup. Euh, Moi, par exemple, ça a commencé en 2019-2020. Donc, tu sais, on est beaucoup. Et aussi, il y en a beaucoup qui vont s'en venir. Donc, ce message s'adresse à tous ceux qui le ressentent. Donc, le but, c'est de se délimiter de nos fausses croyances ici. Et avec le 13 ici, on nous parle de transformation. Désolée. On va l'avoir. Peut-être que vous avez commencé certaines choses, vous avez arrêté, vous avez recommencé, vous avez arrêté. Parce que vous avez nettoyé aussi. Vous avez libéré, vous avez changé. Donc, le 13, on nous parle de transformation. Et on a le 1, le 3, donc on nous parle ici d'un nouveau départ, de potentialité, de commencement. Et avec le 3, on pourrait nous voir ici comme alignés. Donc, un coup, les fausses croyances sorties de nous-mêmes, comme on mentionne ici, on devient aligné avec nous-mêmes, avec notre corps, notre esprit, notre mental et notre âme. Et le 13 aussi représente la mort dans le tarot, donc la mort de fausses croyances, la fin d'un conditionnement. On pourrait aussi parler d'avancer, mais je parle pas d'une mort physique, là, je parle vraiment une mort de l'ego, une mort des croyances. Et ici, on vous dit que l'assistance est à la portée de main avec le 10. Donc ici, on nous parle d'accomplissement ici, de fin de cycle, de ligne d'arrivée. Et le 10 dans le tarot, nous parle de la roue de fortune. Donc, on a quelque chose un changement, comme je mentionnais. On a de la chance qui vient ici. Et on transforme quelque chose. Ici, on te dit, afin de recevoir de l'aide, demandez-la et recevez-la. Ici, on voit une dame ici qui tient une clé. Est-ce que vous voyez bien? On a la carte de la pureté. Et on a ici, wow! Oh my God! On a la clé de l'intimité.
Regardez, on a le 21, on a la clé de l'intimité. L'amour intime est un besoin fondamental à satisfaire par rapport à nous-mêmes et à nos proches. Le voyage vers l'intimité consiste souvent à apprendre ce que l'amour n'est pas. Hmm. On a un cœur ici avec une lanterne. En se connectant à l'amour, au cœur, à nous-mêmes, à notre âme ici, on réalise que l'intimité n'est pas juste des relations SEX, mais le tout. C'est aussi un besoin fondamental. Puis je parle plus avec le cœur, pas de sexualité. Oui, ça peut être pour vous, pour, 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 pour vous si ça vous parle. Mais sinon, sinon c'est ça. Bref, je continue. Le grand esprit du lion. On a le 21 qui nous fait deux. Donc, le 2 pourrait nous parler ici d'union, de partenariat, mais aussi de dualité intérieure ici. Et on a le 1 qui nous parle de nouveau départ, dans le fond, peut-être de changement. Et le 21 nous fait le monde. Donc, pourrait nous parler de déménagement, de voyage, euh, et peut-être de saisir des occasions ici. Rien qui voulait venir. On nous parle ici du chant du lion, le 43. Regardez, magnifique. Le 4, par rapport à nos fondements, notre structure, la matrice aussi. Le 4 pourrait représenter aussi la famille. Et dans le tarot, pourrait parler de l'empereur, dans le fond. Donc, de la paternité, des ambitions aussi. Alors, qu'est-ce qu'on veut te dire ici? Avec... Oups, merci. Hmm, c'est ce qui veut dire. Wow. Tantôt, j'ai mentionné qu'on associe beaucoup le lion à l'énergie christique, à Jésus, au Dieu, peut-être. Mais c'est aussi le roi des animaux, donc peut-être c'est à cause de ça aussi. Mais ici, on a le Dieu lion. Regarde, c'est, c'est tellement drôle. Regardez, je sais pas si vous voyez, ben, bref, vous voyez comme vous pensez, hein. Moi, je donne juste les messages. Ici, on a un chemin vers le cœur pour aller retrouver sa lumière. Ici, on a le 5. Est-ce que vous voyez? Ouais, hein. C'est moi qui vois pas. On dirait qu'on voit le retour. Le retour du clan, le retour de la famille ici. Par rapport aux fausses croyances, ici, on a le 8, on a l'assaut. Le lion est pas content ici.
Le 8 nous parle de réflexion, d'apprentissage, que vous avez appris beaucoup de choses. Nous parle aussi d'épreuves, de persévérance, protection, d'amour infini, amour éternité, quand on le place dans l'autre sens. Et le 8 dans le tarot nous parle de la justice, de la loi, de rester fidèle à vos principes ici. Ça peut être aussi de l'injustice. Et on parle aussi de karma. Donc, vous avez nettoyé ici les fausses croyances qui appartenaient peut-être à votre famille, à vos lignées, à vous-même. Sur l'assistance à portée de main ici, on a les ailes du lion. Et ici, on a l'eau. Je vois l'eau, moi. On voit quelque chose de rapide aussi. Et on a le bleu ici, l'indico, pour la clairvoyance, le troisième œil. Sur l'assistance à portée de main ici, on a les ailes du lion. Donc, on va vers un changement ici. On retrouve une liberté pour créer. On garde la clé dans nos mains ici. On a trouvé la clé. C'est nos guides. Ça peut être une personne défunte aussi. Euh, je poursuis. Ah, elle était déjà tournée. Donc, sur les deux, la pureté, la clé de l'intimité ici, on a le rugissement, le 31. Ça me fait tellement penser au roi lion. Regardez ça ici. Je m'en vais le voir ce soir en plus. Euh, c'est Mufasa. Ouais, je vous donnerai des nouvelles, si vous voulez. Donc, le 31, on est solide sur notre rocher ici. On a acquis beaucoup d'expérience. On est redevenu le roi. On avait l'empereur tantôt avec le 4. Je sais plus où. Ah, ici. Avec le 4 ici. L'empereur, la polarité masculine, le côté masculin à l'intérieur de vous aussi. Et le 9. Donc, on nous parle d'épreuves. Une sortez d'épreuves ici. De certaines épreuves par rapport à des fausses croyances. Donc, avec le destin sacré, moi j'ai vraiment des outils qui veulent dire. On nous parle ici de patience, de recevoir des messages des oiseaux. Ici, on a, je sais pas si c'est le grand héros ou, attends, j'allais voir, peut-être qu'ils nous disent. On nous parle de brouillard ici. Ça va pas comme ça, là. OK. Ça nous parle de patience. Ici, on nous parle de brouillard, mais moi, je la ressens pas. Je vois pas du brouillard. On voit ici une belle lune ici en arrière. Donc, c'est ça. Patience. Vous êtes patient.
Ici, on nous parle de passer à l'action. On nous parle de passer à l'action ici. On a les émotions ici, on a l'eau, on a la purification, on a le soleil, on peut voir le feu même, à l'image de ce lion ici. Oups, hey, j'ai vraiment de la misère. Sur l'Inde, à la portée, à l'assistance à portée de main ici, les ailes du lion ici, pour être guidé par Jésus, pour ceux qui y croient. Marie aussi. Et ça nous parle de bénédiction. Wow, regardez. C'est tellement beau. Donc, on pourrait parler de printemps ici. On pourrait parler de printemps ici. Donc, peut-être au printemps ici, vous allez recevoir, vous allez vous sentir plus libre et recevoir des bénédictions. Wow! Et on a le bonheur. On retrouve la mer ici, hein? Ça peut être avec la mer ici, par rapport à vos fausses croyances de l'amour. Mm. Et ici, on peut avoir, vous pouvez guérir aussi par le son, le silence. Les dauphins, c'est des êtres magnifiques et très intelligents. C'est celle-ci qui voulait venir. Moi, je les prends. Donc, on nous parle ici de pardon. Avec ceci, on nous parle de confiance. On a encore la plage ici. Peut-être que vous allez aller faire un voyage. Et on a celle-ci qui nous parle de vérité. On voit ici une tempête. Peut-être une tempête à l'horizon. L'oracle de la terre d'Éden. Je vous ai montré au début, mais il me semble que je ne sais plus. C'est ça qu'on est pris dans la vidance. Hein. Regardez comment le dos de tête est beau. Ici. Ces cartes, comment elles sont magnifiques. Vous voyez? Oups. On a le chêne. Wow. Ah, 33, 25. 33, l'énergie christique. 25 nous parle de patriarcal. On est vraiment dans une... Alors, qu'est-ce qu'on veut te dire avec Sarah? Chez la terre des hommes. On a l'abeille. Donc, l'abeille butine. L'abeille récolte euh, du pollen, fait son miel. Fait son miel. Malheureusement, elle ne vit pas très longtemps, par exemple. Utilisez votre pouvoir personnel afin de régénérer tout le vivant. Wow. On vous dit que vous avez le potentiel de régénérer le vivant ici. Que ce soit à l'intérieur de vous, que ce soit à l'extérieur de vous, et que ce soit peut-être au niveau énergétique. Magnifique. On a les fleurs encore. Ici, on a la baleine. On avait le dauphin tantôt et là, on a la baleine. Revenir ici. La baleine nous parle de souvenirs lointains, lointains. Il s'est passé. Euh,
qui est vieux et qui porte beaucoup de mémoire en eux, comme l'eau. Je te dis ici, elle est la gardienne des archives de la Terre. On vous invite à vous connecter à elle. C'est ce que tu sais. Magnifique. On a le papillon qui nous parle de la transformation. Je me souviens, au début, j'avais le papillon ici. Donc, on voit ici les étapes de la transformation du papillon qui est dans son cocon ici, mais qui ne peut pas sortir tant et aussi longtemps qu'il n'est pas prêt. Ici, on le force à sortir, il peut mourir. On te dit ici, déployez vos ailes et assumez pleinement la transformation que vous avez vécue dernièrement. Et je vous dirais, ouvrez grand les bras ici afin de recevoir. On en a un autre. J'étais toute excitée de faire la guidance parce que c'était d'autres oracles. Ici, on a le pain. Vous pouvez vous connecter à la nature, aux arbres. Regardez la carte. On pourrait parler des fondations ici, la solidité. Et le pain te dit, il vous permet de voir au-delà du voile et vous offre une énergie nouvelle. Je vois ici le chakra sacré. Donc, on parle de passé, d'hérédité, des croyances, en fait. Et on a la grenouille. Vous êtes en pleine purification. C'est tellement drôle. Donc, vous êtes la grenouille. Vous êtes en pleine purification ici. Et on a la rose rouge. Elle ouvre votre cœur à l'amour inconditionnel. C'est tellement ça. Et on a la terre. Wow. Faut que je vous montre l'autre aussi. Regardez la terre ici. Ici, on te dit, elle solidifie vos racines et vous purifie sur le plan terrestre. Je parlais de racines ici, hein. Voilà. Et ici, on a le portail. On en parle maintenant du portail. Donc, le 21. Des peuples anciens sont là pour vous guider dans une autre dimension. Traversez la porte. Wow, c'est magnifique. C'est juste incroyable. Wow. Il y a comme un auto qui passe avec un loup. Vous allez retrouver une meute. Je pensais qu'on est des loups, là, mais une communauté, dans le fond. Peut-être les relations. Euh, donc, l'énergie christique. La chèvre. On a le soleil ici. Le 5. Le changement. Le message que tu as besoin d'entendre. Je ne sais pas si mon cœur va tenir. Regardez, on a la croix. Le 37. L'alignement parfait ici. Le 3. Le 7. Le destin. Euh, vous allez vers votre X ici. Vous sortez
Ici, de la trahison. Vous prenez votre envol. On a le 36. Peut-être que vous êtes revenu en arrière ici. Vous allez peut-être revenir en arrière par rapport à votre passé. Ici, on a le masculin sacré. Regardez, on a les oiseaux. Et on pourrait voir un loup. Donc, si vous croyez à la réincarnation, euh, peut-être que dans une autre vie, vous étiez un masculin. Parce que ça a des répercussions dans cette vie-ci. Euh, Peut-être que vous avez une forte polarité yang, masculine. Mais on voit ici que vous allez, et on a le vent ici. On a les ailés, on a les aigles ici. Donc, vous prenez de la hauteur ici. On a le sage. Vous êtes guidé. On a l'étoile. Et ici, on avait la croix et la croix. Donc, peut-être que vous avez fait des prières. Ici. Ici, on a, moi, je le vois comme l'élévation. Donc, ici, on a l'élévation. Donc, on change de taux vibratoire ici. On a l'étoile. Vous êtes guidé. Ça peut être une grand-maman, une grand-mère, ou ça peut être tout simplement Marie, Nana. Et on a le soleil, le 5, le changement. Et ça représente aussi l'hérophante dans le tarot, qui nous parle de tradition, de responsabilité. C'est beau. L'arbre de vie, il termine sur ça. Puis le message pour toi. Pour terminer la guidance. Magnifique guidance. Et je pensais que c'était la pomme. Le ponton. Le ponton. Peut-être que ça vous dit quelque chose. On te dit ici la sérénité. Assis-toi au bout du ponton et laisse la chaleur du soleil détendre ton corps et ton esprit. Apprécie ce que tu vois, ce que tu sens et ressens. Respire paisiblement l'harmonie qui t'entoure. C'est là que vous allez. Ici. Oups. Donc, voilà. Et regardez, on a commencé ici, c'était en dos de deck. Ici, on vous dit d'attirer le bonheur ici. Puis ici, vous allez attirer votre masculin sacré ici. Magnifique. Alors, sur ça, je vous envoie tout plein de belles énergies, plein de belles lumières, tout plein d'amour. Je vous dis merci. Merci.